Bonjour à tous! Alors, on se retrouve pour une troisième vidéo sur les classes grammaticales. Cette fois-ci, après avoir parlé du nom, on va parler du déterminant. Comme pour les deux premières, il va falloir apprendre par cœur les choses qu'il y a dans la vidéo. Et on y va! Alors, le déterminant, à quoi ça sert? Là, on va revoir des choses qu'on a un petit peu déjà vues dans la capsule sur le nom, donc on va aller très très vite. D'abord, le déterminant, il se trouve devant le nom, il le précède. Et oui, parce que le déterminant, c'est ce qui sert à introduire le nom. On en a besoin en français. Dans d'autres langues, il n'y a pas de déterminant. Mais en français, nous, on a besoin de ce petit mot devant le nom pour introduire le nom. Deuxième élément, du coup, le déterminant, c'est un signal du genre et du nombre du nom commun. Si on n'a pas un déterminant, on ne peut pas savoir quel est le genre du nom commun. Par exemple, si vous n'êtes pas francophone et que je vous dis chaise, il n'y a aucun indice dans ce mot qui vous permet de dire que c'est une chaise. C'est le déterminant qui porte cette information-là pour le nom. Donc, le déterminant porte l'information du genre du nom, mais aussi du nombre. Parce que dès qu'on a un S, il faut aller vérifier ensuite en orthographe qu'on a bien mis un S au nom. Donc voilà, c'est un signal. Dernière chose, le déterminant accompagné du nom, eh bien, forme un groupe nominal. Ça, on l'a déjà vu, mais on dit que c'est un groupe nominal minimal parce que c'est le plus petit groupe nominal qu'on puisse trouver. S'il y a un nom tout seul, c'est un nom propre et il n'est pas en groupe. Pour faire un groupe, il faut deux mots. Donc, déterminant plus nom, c'est déjà un groupe. Le plus petit qu'on puisse trouver, un groupe nominal minimal. Allez, on passe à la suite parce que ça va se corser un petit peu. Alors, comment ça fonctionne, un déterminant? D'abord, le déterminant s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Il faut bien faire attention à ça et surtout bien vérifier ces accords quand on se relie. Autre chose, pas la dernière, voilà, il existe plusieurs types de déterminants. Chez les noms, on avait deux familles. Chez les déterminants, ils sont un peu plus nombreux. On y va. D'abord, on a ce qu'on appelle les articles définis. Le, la, les, l'apostrophe. Ça, c'est la famille des articles définis. Ensuite, les articles indéfinis. Un, une et des. Deuxième famille. Il y en a encore une, hein? Les déterminants possessifs. Alors là, ils sont un peu plus nombreux. Mon, ton, son pour le masculin. Ma, ta, sa pour le féminin. Notre, votre, leur. Attention, ici, on est bien au singulier. Le mot qui suivra sera au singulier. Parce que dans les déterminants possessifs, on prend en compte le possesseur. Alors attention, je m'explique. Moi, Madame Laval, si je veux parler de quelque chose qui m'appartient à moi, je vais dire ma trousse. Parce que le M dit que c'est moi, et ma parce que trousse est un mot féminin. Je vais dire ma trousse, mon livre. Je peux dire ta trousse, ton livre. Ça veut dire que ça appartient à toi. Si je veux parler de quelqu'un qui n'est pas présent, je vais dire sa trousse, son livre. Par contre, si j'ai un livre qui m'appartient à moi et à mon petit frère, eh bien dans ces cas-là, je vais dire notre livre. Mais il y a bien un seul livre. C'est juste qu'on est deux à le posséder et que je m'inclus dedans. Notre. De la même manière que en classe, je vais pouvoir vous demander de sortir votre cahier parce que vous êtes plusieurs, mais chacun d'entre vous a un seul cahier, donc votre cahier. Et c'est là qu'on a le déterminant que vous avez énormément de mal à utiliser, l'heure. Est-ce qu'on met un S? Est-ce qu'on met pas un S? C'est le même principe. Je peux raconter ma journée à des amis et dire « Aujourd'hui, j'ai demandé à mes élèves de sortir leur livre. »
mes élèves, donc ils étaient plusieurs, je suis en train de parler d'eux, comme tout à l'heure avec son, mais ils ont chacun un seul livre, donc pas de S. On accorde le déterminant avec le nom. Donc, s'ils n'ont qu'un seul livre, je n'ai aucune raison de mettre un S. C'est beaucoup plus simple au pluriel. Mettez C, nos, vos, leurs. Si je dis nos livres, c'est que nous en avons chacun plusieurs. Si je dis vos livres, c'est que vous avez chacun plusieurs livres. Si je dis leurs livres avec un S, c'est que vous avez plusieurs livres. Alors, petite pause, parce que c'est un peu compliqué les déterminants possessifs, mais il y a encore d'autres familles de déterminants. Courage! Alors, on a ensuite les déterminants démonstratifs. Ce, livre, oui, j'aime beaucoup les livres. Cet, au masculin, attention. Donc là, cet homme, par exemple, c'est quand on a une sonorité voyelle derrière. Ce livre, elle, c'est une consonne. Cet homme, on entend le O, donc on va mettre un T. Cette chaise, c'est un féminin, donc on va doubler le T. Et ses enfants. Ces enfants, c'est pas les siens. Quand il y a un C, c'est ceux-là, ceux que je vois. Donc, c'est pour montrer. On retrouve montrer dans démonstratif. Allez, on poursuit. On a également les déterminants numéraux. 1, 2, 3, 4, 42, 150, etc. Tous les chiffres, en fait, peuvent servir de déterminant. Ça va. Pas trop compliqué. Ensuite, les déterminants exclamatifs et interrogatifs. Alors, moi, je les ai regroupés dans une même famille parce que c'est l'intonation qui va changer, mais pas la forme du déterminant. Donc, exclamatif et interrogatif. Par exemple, je peux dire « Oh, quelle belle journée !» Là, je me suis exclamée. Eh bien, le déterminant de journée, c'est « quelle » ici. Si, par exemple, je suis en train de fouiller dans mes affaires et qu'on me dit mais qu'est-ce que tu cherches? Je cherche ma feuille. Quelle feuille? Ça va être de nouveau quelle, sauf que là, je l'ai dit avec un autre ton. Je l'ai dit avec le ton des questions. Donc c'est pour ça que je les regroupe exclamatif, interrogatif. Mais c'est cela. Quel, singulier masculin, singulier féminin, quel, singulier pluriel et quel, singulier féminin. Donc attention parce qu'on ne l'entend pas à l'oreille, hein, c'est vraiment à l'écrit que ça se voit. Et dernière famille. Et oui, les déterminants, c'est un jeu de cette famille. Eh bien, on a les déterminants indéfinis. Attention à ne pas confondre avec les articles indéfinis. Il y a les articles indéfinis et les déterminants indéfinis. Donc, les déterminants indéfinis, souvent, c'est des mots qui, pour vous, ne sont pas des déterminants. Par exemple, quelques, certains, chaque, plusieurs. Tous ces mots-là, ce sont des déterminants indéfinis. Allez, on arrive bientôt au bout. Alors, il y a des pièges dans les déterminants. Il y a des déterminants qui se cachent. C'est ce qu'on appelle les déterminants contractés. Quand on a la préposition à plus l'article défini le, les deux vont se coller ensemble et vont faire o, AU. Pareil pour le pluriel. A avec accent, préposition, plus les, ça fait o, AUX. Par exemple, je dis je vais à la banque. Par contre, je ne dis pas je vais à le supermarché. Ça, c'est incorrect en français. On dit je vais au supermarché parce que j'ai collé ma préposition et mon déterminant. Je les ai contractés. Et bien, ça fonctionne pareil avec de parfois, avec la préposition de. De plus le, ça fait de. De plus les, ça fait des. Donc parfois, sur le O, vous allez réussir à identifier que c'est un déterminant. Par contre, sur le 2, ça va parfois vous poser des soucis, mais là encore, pas de panique, on s'entraînera en classe. Bon, beaucoup de choses hein, dans cette capsule. On va résumer pour reposer un peu tout sur sur un même écran. On y va. Voilà.
Du coup, j'ai choisi de vous résumer cette leçon en faisant un schéma pour que vous ayez tout sous les yeux. Alors, ce schéma, il va falloir que vous le recopiez. Vous pouvez changer les couleurs, hein. Moi j'ai mis des couleurs, mais vous pouvez choisir celles que vous voulez. Et surtout, ce que j'aimerais, c'est que en dessous de chaque famille, vous remettiez les exemples présents dans la vidéo. Mais que ce soit un travail que vous fassiez vous parce que ça va vous aider à apprendre. Donc, cette famille de déterminants, et on réécrit bien à quoi ça sert, que le déterminant est devant le nom, qui sert à signaler le genre et le nombre du nom, et qu'il forme un groupe nominal minimal. Voilà. Alors, je te laisse copier, je te laisse aller rechercher les exemples, bien retenir tout ça, et puis on s'entraînera en classe, ne t'inquiète pas. Bon travail!